Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Maud Caté, manager de la cave Le Pan qui Boit. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de la cave du Pan qui Boit, on va parler un peu de vous, Maud Caté. Vous faites partie du projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans un premier temps votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à intégrer ce projet de cave sans alcool ? Alors, je travaillais déjà dans la communication, mais je ne travaillais pas du tout dans l'univers des boissons. Et c'est par une amie, Aliénor Louédin, qui est architecte et qui faisait ce projet-là avec Augustin, le fondateur. Lui cherchait quelqu'un, moi je cherchais à changer de travail, donc ça s'est fait comme ça. Et donc ce projet, vous l'avez dit, vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné d'Augustin Laborde, qui est le fondateur, Aliénor, qui est du coup architecte, mais également de Fanny, qui est associée. C'est une petite équipe, mais c'est une petite équipe qui s'entend bien, c'est un bon groupe. Oui, très bien. Et heureusement, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail ensemble. Donc, non, ça se passe très bien entre nous. Et donc, vous avez rejoint le projet en quelque sorte un peu sur le tard. Comment c'était avant toute la préparation en coulisses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est surtout Augustin donc, qui a eu l'idée, qui a développé le projet. Ensuite, quand ça a été un peu plus concret, donc, il a fait appel à Aliénor. Moi, j'ai rejoint le projet avant l'ouverture, donc pendant les travaux, pendant cette période un peu stressante et pressée, et donc voilà, donc juste avant l'ouverture. Donc le Pan qui Boit, donc c'est le nom de cette cave sans alcool, une cave qui est assez particulière car vous êtes justement la première cave sans alcool en France. Quel était l'objectif derrière la création d'une telle cave ? L'objectif, c'était de répondre à deux questions. Déjà, quand on ne boit pas d'alcool ou qu'on n'a pas envie d'en boire, qu'est-ce qu'on boit à la place ? Et où est-ce qu'on le trouve ? Donc, c'était la nécessité de créer un lieu qui réponde à ces deux questions en même temps, qui valorise les boissons sans alcool, qui les mette en avant et qui permettent aussi beaucoup de conseils autour de ça. On a conscience qu'il faut aiguiller les gens et donc il faut un lieu physique. Et donc, vous l'aviez dit, vous n'avez pas trop de connaissances, du moins avant de rentrer dans le projet au niveau des boissons. Vous avez dû apprendre des références ? Oui. Bah après, ça va assez vite parce que c'est super intéressant et qu'on a rencontré plein de gens, goûté plein de choses. J'avais déjà un intérêt pour les boissons sans alcool, donc il y avait déjà des choses que je connaissais, mais ça a été assez rapide. Et donc justement, cette cave, elle s'appelle Le Pan qui Boit. C'est quand même un nom assez particulier. Pourquoi avoir choisi ce nom-là ? Donc c'était l'idée d'Augustin. Déjà, il voulait un nom assez marquant qui interpelle. Et le pan perd ses plumes tous les ans pour qu'elle repousse aussi belle. Il doit boire beaucoup d'eau, donc il est toujours à proximité d'une source d'eau. Donc on s'est imaginé que s'il devait prendre l'apéritif, il ne prendrait pas d'alcool pour ne pas altérer son plumage. Et donc c'est un joli clin d'œil à cet animal qui se veut majestueux. Donc cette cave, elle a ouvert le 19 avril 2022. On est 6 mois plus tard. Quel est le premier bilan ? Est-ce que vous êtes satisfait du projet qui a été monté ? Oui, on est très contents. On a eu un très bon accueil dans le quartier déjà. Donc, on a une clientèle de quartier qui vient, qui revient. Et de plus en plus, surtout récemment, aussi des gens qui viennent de plus loin dans Paris, voire proche banlieue, qui viennent jusqu'à nous pour trouver des choses et des conseils qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Vous continuez encore à vous développer aujourd'hui ? Oui. Enfin, les 400 références, on a un peu rempli l'espace. On ne peut pas vraiment en avoir plus. On va faire rentrer et sortir des choses, mais on va rester à ce chiffre-là. On va ouvrir peut-être plus tard d'autres caves. Et donc, vous avez évoqué le fait qu'il y avait 400 références. On va y revenir un peu plus tard. Avant, on va revenir dans les coulisses, au moment où vous êtes en train de construire cette cave. C'est le moment où vous êtes arrivé. Est-ce qu'en coulisses, ça s'est bien passé ? Est-ce que vous n'avez pas eu de problème ? Vous n'avez pas rencontré de problème au niveau de... Non, ça s'est bien passé. C'est toujours un peu stressant parce qu'on a envie que ça aille vite et en même temps, les travaux, ça prend du temps, même si là, dans ce cas-là, ça a été très rapide. Donc non, ça s'est bien passé. Il y avait une interrogation sur comment les gens vont réagir. Comme il n'y en a pas d'autres, on avait c'était l'inconnu. Et ça s'est très vite, très bien passé. Les premières personnes qui sont rentrées, les premières personnes qui avaient vu qu'on allait ouvrir, nous ont dit que c'était super, merci, enfin un lieu comme ça. Donc non, c'est très bien passé. Donc c'est un lieu qui se veut avant tout chaleureux, un lieu dans lequel vous proposez du coup des boissons sans alcool. Pourquoi proposer une offre 100% sans alcool pour adultes et pourquoi est-ce que les enfants n'y ont pas le droit ?
Alors c'était pour se distinguer de ce qu'on associe en général au sans-alcool, les boissons trop sucrées, des jus de fruits ou des sodas. Là, c'est pas du tout ce qu'on propose. On va au contraire favoriser des boissons très peu sucrées, voire sans aucun sucre, et avec des goûts qui ne plaisent pas forcément aux enfants, comme le gingembre, le piment, l'amertume. Donc c'est pas effectivement, c'est pas des goûts qu'on va associer, enfin que les enfants vont apprécier. Et c'était pour se distinguer. Et c'est difficile d'ouvrir une cave sans alcool quand on sait la relation particulière qu'a l'alcool avec l'homme. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quelques avantages qu'il y a quand on boit une boisson sans alcool ? Déjà, nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des avantages à boire du sans-alcool. Il y a surtout des avantages à alterner avec l'alcool. À la limite, ne plus boire d'alcool, pourquoi pas, mais en tout cas, on veut fournir une autre proposition. Quand on boit du sans-alcool, après, on va mieux dormir si on ne boit pas d'alcool, si on favorise en plus des boissons moins sucrées, moins caloriques, se sentir plus en forme. Et donc, sur votre carte, vous l'avez dit précédemment, on retrouve plus de 400 références. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette carte? Alors, on a beaucoup de bières sans alcool. Donc là, on retrouve des IPA, des blondes, des brunes, de tout. On a des spiritueux sans alcool. Donc ça va être du gin sans alcool, des rhums désalcoolisés même, des choses comme ça qui vont servir à faire des cocktails. Des apéritifs nouveaux, donc qui vont pas être l'imitation de choses qu'on connaît, mais de nouveaux goûts. Beaucoup de vins désalcoolisés, des pétillants, qui fonctionnent très bien, qui vont soit imiter un peu les goûts type vin pétillant ou s'en éloigner. Et beaucoup de boissons aussi autres, comme la ginger beer, le kombucha, plein d'eau et de boissons qui vont être en marge de ce qui va ressembler à l'alcool et qui pourtant vont bien fonctionner. Et où est-ce que vous vous fournissez ? Quels sont les gens avec qui vous collaborez ? Alors, on a beaucoup de fournisseurs. On privilégie les produits français, si possible parisiens, voire au coin de la rue, comme certaines marques. Donc, du local, du bio, c'est ce qu'on va favoriser, et éventuellement des plus petites marques, si possible. Il y a beaucoup de marques qui se sont lancées assez récemment, un peu comme nous. C'est important de valoriser les circuits courts ? Oui, pour nous, oui, totalement. Et donc, comment ils ont réagi quand vous leur avez proposé le projet ? Car c'est quand même assez étonnant d'être une cave sans alcool. Ils ont très bien réagi. Pour ceux qui ne proposaient que du sans-alcool, par exemple, ils ont trouvé ça super d'être mis en avant et surtout d'avoir des gens derrière pour conseiller, pour expliquer leurs boissons qui sont assez méconnues du grand public et donc difficilement abordables. Donc non, ils étaient contents et il y en a beaucoup aussi qui se sont un peu lancés en même temps que nous. Donc tout ça s'est fait un peu en même temps. Et donc pour le moment, vous ne faites que de la vente à emporter. La consommation sur place viendra avec l'installation de votre future terrasse qui est prévue au printemps 2023. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus et est-ce que vous devez vous adapter en recrutant par exemple davantage de personnel ? Alors sûrement, oui. Et il nous faudra sûrement être un peu plus nombreux. Là, on est que 2 plus une personne en alternance. Après, on fait aussi depuis 2 semaines de la vente en ligne. Donc, on a un e-shop sur notre site et vous pouvez commander des sortes de coffrets. Mais oui, l'ouverture de la terrasse, ça pourra être un plus. Et donc, une cave, un lieu où on peut boire, c'est quand même un espace qui se veut avant tout convivial. C'est important pour vous d'avoir le contact avec le client. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez ou est-ce que la cave vous aidera justement à être en face à face avec ses clients ? Alors le bar nous aidera, mais on l'a déjà parce qu'on a vraiment développé l'espace comme du conseil. Chaque personne qui rentre, si c'est la première fois, on va prendre le temps de leur expliquer la signalétique, les boissons qui contiennent vraiment 0 alcool et celles qui vont contenir des traces d'alcool comme 0,3, 0,5. On les guide, on leur explique et on organise des dégustations toutes les semaines pour faire goûter. On a conscience que beaucoup de boissons
boissons sont inconnues. Et donc, ça, c'est important pour nous de favoriser le dialogue. Et là-dessus, ça marche déjà bien. Et enfin, pour finir, est-ce qu'il y a un site internet ou un lien sur lequel on peut vous retrouver ? Oui, c'est le panquibois toutattaché.com. Merci beaucoup, Maud Caté, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes manager de la cave du Panquibois, la première cave sans alcool de France. Et même si c'est sans alcool, on tient à rappeler que l'alcool est quand même à consommer avec modération. Merci beaucoup, Maud Caté. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou application Radio Sensation.